Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon gros craquage. En fait j'ai fait pas mal de craquages ce mois-ci, c'est vrai que j'avais été raisonnable ces derniers mois avec le déménagement tout ça, j'avais pas trop de temps de scraper donc bon, j'ai moins dépensé. J'avoue que là le mois d'octobre je me suis pas mal rattrapée. Donc là il y a un gros craquage chez Craftelier, vous allez voir il y aura un, comment dire, c'est haut en couleur on va dire. Et puis j'ai reçu d'autres choses aussi mais j'ai pas eu le temps de vous les filmer. Et là comme j'ai hâte de découvrir mon colis, je la filme avant les autres. Et pour une fois j'ai vraiment envie de découvrir en même temps que vous. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc la livraison a été rapide. Et elle s'est bien passée. Donc, vous voyez, c'est plein à ras-beurre. Je vais le mettre sur le côté et puis je vais sortir au fur et à mesure ce que je piocherai. Alors, le premier truc que je pioche, c'est un bloc de papier de chez Mintay, le Basic Book numéro 3, donc des fonds arc-en-ciel. Et vous verrez pourquoi j'insiste sur le mot arc-en-ciel. Et donc voilà, il y a 24 papiers, il doit y avoir 12 couleurs je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça. Donc il y en a 2 de chaque. Hop. Ah oui, alors ça c'est la couverture, donc c'est sympa, ça peut servir. Donc voilà, recto verso c'est pareil. Et voilà la couverture aussi là qui peut servir, donc c'est super pratique. Donc voilà, c'est le genre de papier que j'adore. Ensuite, prochain article, un book de stickers de chez Mambi. Ça fait très longtemps que je m'en suis acheté. J'en ai déjà une bonne dizaine, peut-être 15, je sais pas. D'ailleurs, il faut que je retrouve le carton. Je sais que quand on a fait le déménagement, je l'ai vu. Et là, je l'ai toujours pas retrouvé depuis un mois, je le cherche. Donc voilà, comme vous avez vu, je vais me relancer dans le bullet à ma façon. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je prépare mon bullet, je fais la couverture, etc. Et puis j'ai aussi fait une autre vidéo où je vous présentais mes bullets et mes planeurs et je vous expliquais ce que j'aimais dans l'un, et enfin les inconvénients et les avantages. Donc ce book de stickers, 560 pièces, c'est le pastel des tropiques. Voilà. Hop. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale où je vous les montrerai en détail, parce que moi je sais que c'est un truc que j'adore, pouvoir voir les books de stickers vraiment dans le détail, voir s'il n'y a qu'une ou deux pages qui m'intéressent, ça sert à rien, parce que en général c'est quand même 20-22 € un book. Là j'ai pris que ceux en promo qui devaient être à 15,99 de mémoire, donc voilà. Hop, alors je sais pas qu'est-ce qui est mieux, oui je pense que là vous voyez un peu. Ouais, ça s'annonce, voilà, des belles couleurs. Ah ouais, qu'est-ce que j'adore ça. Voilà. Ensuite, je pioche sans regarder, mais c'est un autre qui suit. Celui-ci a 922 pièces, il s'appelle You Got This. Ou non, ça c'est Lumière Néon. Voilà. Alors le problème comme ça, c'est que la lumière... Donc on est dans des belles couleurs aussi, peut-être un poil plus pastel. Ah voilà, ça j'adore. Encore des arcs-en-ciel. Voilà. Ensuite, un arc-en-ciel en bois. Et donc en fait vous pouvez le disposer comme ça en 3D, au lieu de les mettre les uns sous les autres, les mettre en décalé.
Et j'ai bien envie de les peindre évidemment en couleur bien peps arc-en-ciel et venir les mettre en déco dans ma pièce. Donc c'est de chez Artemio. Voilà. Et les dimensions. Il fait 27,5 par 12,5. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Ah, des arcs-en-ciel. Donc c'est de chez AB Studio, c'est un pochoir. En fait, je voulais celui de... c'est qui? C'est les ateliers de Karine, je crois, qui a sorti un pochoir arc-en-ciel. Et il était en rupture de stock au moment où j'ai validé ma commande. Et du coup, j'ai vu celui-là et je me suis dit, pourquoi pas. Et je craquerai peut-être aussi sur l'autre. Donc voilà, un pochoir de chez AB Studio. Ensuite, alors je regarde pas. Hop. Ah oui, un pochoir ou un masque, je sais pas trop comment on dit, de chez Lone Faune, et c'est pour faire des nuages. Alors voilà, là je pense que vous le voyez. Et donc vous avez 4 côtés avec différentes formes de nuages et vous venez le tourner, alors aussi bien comme ça que à l'envers, pour venir faire des nuages. Donc il s'appelle Cloudy Stencil et ouais, j'ai envie de me remettre à la carterie. Et ça faisait longtemps que je le voulais et puis voilà, j'y pensais pas forcément. Ensuite, j'ai pris l'agrafeuse de chez Craftelier, franchement qui coûte pas cher. Et elle a l'avantage, c'est que vous pouvez agrafer en plein milieu d'une grande page 30-30 par exemple. Et vous avez des agrafes de couleurs. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vous représenterai peut-être les produits plus en détail. Parce que là, si je commence à tout déballer, on va mettre du temps. Donc on peut agrafer jusqu'à 8 pages, voilà. Ensuite, là, il y a un gros truc. Ah oui, ça y est, je me souviens. Alors, légèrement abîmé là. Minutes ici. Et voilà. Alors tout rentre pas. Hein. Je vous rafficherai les dimensions. Mais voilà, c'est une grande page avec les couleurs que j'aime et des lignes. Alors après c'est vrai que les grands formats c'est très dur à stocker et là d'ailleurs le recevoir comme ça c'est pas terrible. Mais j'ai hésité à en prendre 2, mais voilà. Et donc pour un grand projet ça peut être pratique ou tout simplement pour plusieurs petits projets. Ah bah c'est peut-être marqué là les dimensions. Donc c'est American Craft. Donc c'est un poster shop. Rayures arc-en-ciel. Non, il n'y a pas les dimensions. Je sors ma chienne et je reviens. Alors, je vais piocher autre chose. Des embellissements en bois de chez Roses Studio. Il y en a 40. Je pense que la collection c'est Work of Art. L'accent, ouais. C'est pas mon truc. Donc je crois qu'ils sont là, ces embellissements. Donc c'est un peu sur le thème de la créativité, de l'art. Il y a un arc-en-ciel. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir ouvrir tout ça. Ensuite, voilà, ça c'est assez lourd. Dans le bon sens, c'est mieux. J'ai pris du papier Florence spécial aquarelle. J'ai envie vraiment de m'y mettre. Et voilà, moi jusqu'ici j'utilisais toujours du canson, mais j'ai entendu beaucoup de bien du papier Florence. Donc c'est le Intense White, 300 grammes de chez Vasson Creative.
Voilà, donc c'est du format A5, oui c'est ça. Et donc il y a de quoi faire, hein. Il y en a combien en tout? Il y en a 100. Donc voilà, hâte de mettre à l'aquarelle. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah, je me demande si c'est pas les nouveaux cadeaux de Craftelier. Ouais. Voilà, c'est leur 10e anniversaire, donc du coup il y a des super promos. Donc on a une jolie carte pour l'anniversaire. Et voilà, toute l'équipe, l'histoire du magasin sûrement. Et on a en cadeau un pinceau. Ouais. Alors après, est-ce que c'est un pinceau aquarelle, un pinceau, je ne sais pas. Donc voilà, c'est très sympa, ça change de la sucette. Donc je prendrai le temps de lire ça plus tard. Ils ont un groupe hein, Facebook Craftelier et de temps en temps ils font des petites vidéos et l'autre fois ils ont présenté leur bureau, leur entrepôt et tout ça et waouh, c'est génial, je vous conseille si vous avez l'occasion d'aller voir leurs vidéos. Alors ça, ah bah j'ai la sucette quand même, quelque part, voilà, ça c'est mon bon de livraison. On a le petit fascicule comme d'habitude, donc il va falloir qu'ils le refassent et qu'ils mettent à jour avec leurs nouveautés. J'ai vu qu'ils faisaient aussi maintenant les petits récipients pour récupérer les poudres à embosser en format pas trop grand, donc ça peut être pratique. Peut-être qu'un jour, je fais rarement de l'embossage, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'y mettre plus. Ensuite, j'ai pris des recharges pour la petite agrafeuse. Donc il y a 2000 pièces, donc il y a de quoi faire. Ensuite, j'ai pris du double face rouge, donc le trait extra feur. À chaque fois que j'en voulais, il n'y en avait jamais en stock, que ce soit sur Craftelier ou ailleurs, ou alors j'y pensais pas. Et là c'est du 1,8 cm de large et il y a 10 mètres de long. Donc voilà, toujours pratique à avoir. Ensuite, un bloc de papier de chez Lone Fawn en 15 par 15 qui s'appelle Rally Rainbow, donc encore arc-en-ciel. Et celui-là il est fermé. Alors, hop, c'est un jaune bien flashy. Voilà, les couleurs que j'aime, arc-en-ciel. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Et je crois que j'ai regardé mais il faisait pas en plus grand que 15-15. Il faudra que je revérifie parce que j'aimerais bien l'avoir en plus grand. Ah, elle est magnifique celle-là. Je vais mettre de l'autre côté, ce sera mieux peut-être avec l'éclairage. Voilà, donc je crois qu'après on retrouve les mêmes papiers. Je sais plus s'il y en a 3 ou 4 de chaque. 36, 6, 12. Donc il y en a 3 de chaque. Voilà. Ensuite, j'ai pris des puffy, des dots puffy, enfin des enamel dots. Elles sont mates, je m'attendais pas à ça. Donc de chez Pebbles, il y en a 60. Et là, si je les ai prises, c'est parce qu'elles étaient en promo, parce qu'en général, c'est quand même assez cher. Et voilà, c'est sympa. J'aurais préféré brillant, mais c'est sympa. Ensuite, voilà. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait une page de art journal et j'étais embêtée, j'ai déjà pas mal de peinture acrylique de chez Dina Wakley, mais j'avais plein de teintes que j'avais pas et j'étais embêtée pour faire ce que je voulais faire. Et bah du coup j'ai profité pour compléter ma commande, enfin ma collection.
Et je me suis dit, pendant qu'il y en a en stock, toutes les couleurs avaient l'air d'être en stock. Je me dis bon bah vas-y, hein, donc ça doit être 2 € et quelques pièces. De toute façon je vous le raffiche hein, comme d'habitude. Mais voilà, j'ai profité, j'ai pris. Donc là on a la rubis, la lime, peacock, tangerine, lemon, sky, fuchsia, heather, donc c'est un lilas très clair, un rose très clair là, carnation et turquoise. Voilà, donc je pense qu'ils sont tous là, à moins qu'il y en ait qui se soient faufilés, mais je crois qu'il ne reste plus que des feuilles et des blocs 30-30. Allez, ensuite je me suis reprise les super pochettes de chez Craftelier pour ranger toutes mes collections 30-30 parce que j'arrive à en avoir un certain nombre et je suis en train de les étiqueter, de les classer. Et d'ailleurs il faudra que je vous parle de mon organisation plus tard. Et donc si je me trompe pas, j'en ai repris 10, enfin c'est sûr j'en ai repris 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Je vous les conseille et en plus elles sont pas très chères. Je sais pas où tout poser. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Du cardstock de chez Coordination. Donc il est texturé et ça s'appelle Over the Rainbow. Donc voilà, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. J'aurais bien aimé un petit violet supplémentaire. Donc on a 4 feuilles de chaque couleur. Et c'est du 30 par 30. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, j'en ai pris 2, c'est qui devait vraiment pas être cher. Et je me suis dit, c'est l'occasion parce qu'il y a quand même 4 feuilles de chaque. Alors, de ce côté là c'est mieux. Rainbow Splash, voilà, donc 12 feuilles avec du foil iridescent. Sinon il y a 36 feuilles. Donc, vous avez un petit aperçu là des papiers, des glaces. Assez sympa aussi, hein. Je sais pas si vous voyez bien, excusez-moi, un fond noir voilà avec des pois colorés. C'est pas évident avec les trépieds, je pense que j'ai trouvé une autre solution pour filmer mais j'ai pas encore eu le temps de la mettre en place. Oh qu'est-ce que c'est beau. C'est original côté graphique. Voilà, là c'est le feuille holographique, donc avec des cœurs et des diamants. Là on a des nuages sur un fond rouge. Voilà, le genre de feuille que j'adore. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est vraiment des donuts. Là on a des cartes. Je sais pas si... Non, il n'y a que le bas que vous voyez pas, mais c'est pas évident. Voilà. Ouais, donc il y en a 2 de chaque. Ouais. Ouh, très original. Voilà. Du feuille avec des arcs-en-ciel en vague. Avec un fond dans les tons verts. Alors moi dans le retour caméra je vois rien, mais je pense qu'après vous allez voir. Là on a plein de cœurs dans les dégradés d'arc-en-ciel. Un fond vert.
encore du vert, donc là c'est du vert uni, et là voilà des petits traits de toutes les couleurs. Alors là on a écrit quoi? Kidness, smile, cute, adventurous, passionate, happy, marvelous, excusez mon accent pourri, imagination. Voilà, en foil, très sympa. Ça j'aime beaucoup aussi, vous vous en doutez. C'est original aussi, un fond noir avec plein d'arc-en-ciel. Ah, celle-là elle est super aussi. Donc là c'est vrai que je regrette pas d'avoir pris ce bloc, j'ai hésité entre plusieurs. Là on a de l'holographique. Là on a des bandes, des bordures. Avec le verso, c'est plein de petits points. On a commencé par... c'était quoi, des glaces ou des... Oui, c'était des glaces, mais là c'est des esquimaux. Ouais. Des petits nuages roses. Ah, et celle-là, elle est magnifique. Ils sont, ouais, magnifiques les papillons et les couleurs. Voilà. Donc bah c'est un gros coup de cœur ce bloc de papier. Ensuite, alors, j'ai pris des papiers à l'unité. Alors, j'ai pris ce calque. Ouais, de l'autre côté c'est mieux. Je me disais, ils sont vraiment pastels. Donc des arcs-en-ciel roses. Donc c'est collection Baby Girl World de chez Papers for You. Voilà. Après, toujours Papers for You, c'est Loving and Tender. Donc là, c'est pas du vellum, c'est une page de papier, feuille de papier. Et on a le verso qui est comme ça. Ensuite, là, on a Let's Party, donc yeah. Et l'autre côté, c'est une feuille spéciale anniversaire. Ensuite, toujours Let's Party, c'est la page Fiesta. Et ah bah c'est dommage, j'aime bien les deux côtés. J'aurais peut-être dû la prendre en double. Mais il faudra que je vérifie, ça se trouve je l'ai déjà, mais je pense pas. Donc Studio 40. Ensuite, cette page là, je suis quasiment sûre que je l'ai déjà. Mais j'aime beaucoup, et si je les ai pris, c'est qu'elle devait être en solde. Donc Amy Tangerine et Slice of Life. Ouais, celle-là j'aime beaucoup, c'est Vicky Boutin, la collection Kaléidoscope. J'ai beaucoup hésité souvent à prendre la collection complète, mais il y a quand même pas mal de pages qui, ouais bof, pas plus que ça. Donc bah, j'ai pris celle-là, je l'ai pris 3 fois. Et, vraiment un coup de cœur, et ouais, si je ne me trompe pas, elle était en promo. Et là on a un petit arc-en-ciel, donc là les couleurs sont pastel. Et donc c'est de chez qui ça? C'est Papel Para Scrapbooking, je connais pas. Daika. C'est pas français, mais elle est magnifique. Avec l'autre côté aussi. Voilà, bon, ensuite, c'est pas fini. Il me reste 2 blocs à vous présenter. J'ai pris alors,
Voilà, dans ce sens-là. Celui-ci s'appelle Unicorn and Rainbows, donc licorne et arc-en-ciel. Il y a 10 feuilles avec des paillettes dorées. Bon, bah, c'est la même marque que l'autre bloc là que je vous ai présenté tout à l'heure, le gros coup de cœur. Ah, c'est comment on dit, DCWV? Non, c'est pas ça la marque? Je sais plus. Alors, est-ce qu'il va être aussi beau que l'autre? On commence avec des belles cartes de Project Life. Ah, bah, je vous ferai voir le verso après. Alors attendez, hop. Ouais, donc là on a des paillettes dorées là. Donc on en a 2 de chaque. Moi je vois le verso et j'aime beaucoup. Des étoiles. Ça pour un album pour ma fille, ça serait super. Mais il faut que j'arrive à... Le problème c'est que les photos sont sur un disque dur, donc toujours la flemme de le ressortir. Des esquimaux. Des donuts. Des fleurs. Des cœurs en paillettes dorées. Des licornes. Toujours des licornes. Des fleurs. Arc-en-ciel et licorne. Oh, celle qui vient, elle est pas mal. En page 30-30 avec une photo. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. Des petites fleurs. Des esquimaux tout roses. Oh, c'est joli. Alors évidemment, il faut aimer les arcs-en-ciel et les licornes, mais je trouve que pour un album de petite fille, ça passe toujours. Et là, on a encore des cartes de Project Life ou des étiquettes. Voilà, et on va passer au verso. Hop. Donc voilà, on a plein de cartes et d'étiquettes qui sont super belles. Voilà, hein, ça je vous le redis plus, mais c'est mon papier coup de cœur. Enfin, c'est le motif et les couleurs que j'aime. Des donuts roses, un beau ciel bleu, des tout petits points, non c'est des toutes petites étoiles, vraiment toutes petites. Des licornes sur fond rose, des cœurs dans les couleurs arc-en-ciel, voilà, là c'est un peu le même que le bleu de tout à l'heure mais en violet. Tac, tac. On a un fond rose tout simple, un fond rose avec des petits pois blancs, plein de cœurs dans les tons roses et blancs. On passe dans les verts avec des rayures. Alors là, bah, il y a des toutes petites licornes, des petites étoiles, des petits ronds, de toutes les couleurs. La même que tout à l'heure, mais en rose. Des petites licornes roses. J'espère que la luminosité est encore bonne. Des arcs-en-ciel. Et des lignes. Voilà, je pourrais faire la même chose en aquarelle. Et je crois que c'est... Non, c'est pas la dernière. Et voilà, là des cartes de Project Life. Et voilà. Hop. Et le dernier bloc,
c'est celui-ci. Donc c'est du cardstock aquarelle, façon aquarelle. Il y a 24 feuilles, 8 designs, 240 grammes. Et c'est qui fait ça? C'est Craftelier. Voilà. Donc voilà, on a un côté vraiment plus clair, plus aquarelle, et un peu plus foncé, moins dilué, j'ai envie de dire. Donc voilà, hop, après on est dans les verts, les violets, un vert, je trouve plus le nom, un vert clair quoi, un pêche orangé, un bleu ciel et un rose plus foncé. Ouais, ils sont très beaux. Donc voilà pour mon gros craquage chez Craftelier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits qui vous ont donné envie. Et que pensez-vous des couleurs arc-en-ciel? Voilà. Est-ce que vous êtes fan comme moi? Ou au contraire c'est pas du tout votre truc, vous êtes plus vintage, shabby, couleur pastel? Voilà, moi j'adore toutes ces couleurs peps et les couleurs pastel aussi. Mais après moi je suis pas vintage et shabby pas plus que ça. Donc voilà, dites-moi vous vos thèmes préférés. Bon je pense pas que je vais tourner les autres hauls tout de suite parce que là je suis rentrée du travail et donc il commence à plus faire très jour. Donc voilà, je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, scrapez bien et à la prochaine. Bye bye.